Le déficit en mévalonate-kinase est une maladie auto-inflammatoire monogénique rare. Cette maladie est cosmopolite, des patients de tous les pays peuvent être atteints. La transmission est autosomique récessive. Ainsi, les parents des sujets atteints ne sont habituellement pas malades. Le gène muté est celui de la mévalonate-kinase. Les symptômes débutent en général dans la première année de vie. Les patients présentent des poussées inflammatoires avec fièvre et symptômes digestifs au premier plan pendant plusieurs jours. Ils ont fréquemment des adénopathies cervicales, des aftes buccaux, des arthralgies, des réactions pour l'injection des vaccins et des céphalées. De nombreuses lésions cutanées peuvent se voir, comme de l'acné. En crise, la CRP est toujours élevée, ainsi que la mévalonaturie. On ne recommande plus de mesurer les immunoglobulines D dans le sang, dont l'élévation n'est ni sensible ni spécifique. Ainsi, la maladie ne s'appelle plus le syndrome hyper-IgD, mais le déficit en mévalonate-kinase. Son diagnostic repose de nos jours sur un séquençage nouvelle génération. L'amylose inflammatoire, ou AA, complique dans moins de 10% des cas le déficit en mévalonate-kinase, mais peut le faire découvrir. Le traitement le plus efficace repose de nos jours sur les biothérapies anti-interleukines 1, notamment le canakinumab.